Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une catégorie d'aliments très importante qui sont les tubercules. Pourquoi c'est une catégorie d'aliments très importante? Pour une raison simple, c'est que nous avons tous été habitués à fonctionner sur une majorité de glucides. Quand vous regardez les recommandations de l'ANSES, on nous conseille de consommer entre 50 à 60% de nos besoins journaliers caloriques sous forme de glucides. Et je pense qu'ici, je ne me mouille pas trop en disant que tous les gens qui vont regarder cette vidéo, la majorité des gens, on a été habitués dès notre plus jeune âge à fonctionner en majorité sur les glucides. Le matin, c'était pain, biscottes, céréales, etc. À midi, on avait toujours des féculents, soit des pâtes, du riz, du pain, etc. etc. Donc, ce que j'ai remarqué en consultation et lors d'accompagnement, c'est que les gens ont beaucoup de mal à switcher sur des sources de glucides saines. J'ai déjà parlé des sources de glucides, alors qui pour moi sont saines, ce sont les sources de glucides brutes, qu'on peut trouver directement dans la nature. J'avais déjà fait un post Instagram à ce sujet. Et donc, les tubercules sont super intéressants quand on veut amorcer un petit peu cette descente des glucides, parce que consommer 50 à 60% de ses besoins en glucides, on n'a pas tous besoin de le faire. Et même, je pense que la majorité d'entre nous n'en a pas besoin, parce que la majorité d'entre nous, on est des sédentaires, on est des gens qui faisons du sport 1 ou 2 fois par semaine, voire pas du tout. On n'a pas besoin de 60% de glucides dans notre alimentation. Et surtout pas de riz, de pain ou de pâtes. Néanmoins, pour ces gens-là qui veulent amorcer cette descente doucement, les tubercules sont super intéressants pour 3 raisons que je vais vous présenter. La première raison, ce n'est pas une raison scientifique, je vais vous le dire tout de suite, c'est une raison, on va dire, inspiré de la naturopathie, chemin vers la nature. Les tubercules sont des sources de glucides que nous offre la nature, que nous n'avons pas besoin de transformer pour consommer. On a besoin de les cuire. Ce qui les différencie des sources de glucides qu'on n'a pas besoin de cuire, comme par exemple le miel, le lait cru, les fruits. Donc les tubercules, la nature nous les offre. Ce sont des aliments non transformés, complètement bruts. C'est pour moi un indicateur important, je ne dis pas que c'est le seul, mais il est important pour considérer qu'ils ont une place très importante dans l'alimentation. Surtout à l'heure d'aujourd'hui, où les gens sont à fond sur les glucides, mangent du pain, du riz, du pâte, des biscottes tous les jours, et ne savent pas trop comment remplacer ça du jour au lendemain. C'est difficile de faire passer les gens sur du low carb ou sur des alimentations un petit peu plus réduites en glucides. Donc à ce moment-là, le topinambour, la patate douce et les pommes de terre sont super intéressants parce que ce sont les seules sources de glucides bruts que la nature nous offre. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que ce sont des sources de glucides qui sont modérément riches en glucides. Vous prenez une pomme de terre, vous prenez une patate douce, il y a 2 fois moins de glucides que dans du riz, que dans du pain, en moyenne toujours, que dans du sarrasin, que dans de la céréale et même de la pseudo-céréale, comme du quinoa, du millet, etc. Et ça, c'est super important de le souligner. Parce que la majorité des gens, on fonctionne sur du glucide toute la journée, il y a des pics d'insuline, des pics de glycémie, et donc en consommant des tubercules, on va fortement limiter ces pics. Vous prenez par exemple la pomme de terre, je crois que c'est l'aliment qui a l'indice de satiété le plus élevé. Donc ça va d'une part nous apporter relativement peu de glucides par rapport aux autres sources, mais d'une part, il va y avoir une très grande satiété quand on va consommer ces aliments. Faites le test une fois. Faites-vous une assiette et prenez-vous 200-250 grammes de patates ou de patates douces. Vous allez voir, ça tient au ventre et on n'a pas ce coup de barre, cette hypoglycémie après le repas. Donc, la quantité de glucides est pour moi, je crois, le meilleur argument qui me donne envie de conseiller les tubercules aux gens. Troisième raison, qui est également très importante, ce sont les antinutriments. Le gros problème des sources de féculents aujourd'hui, que ce soit céréales modernes ou pseudo-céréales, sarrasin, millet, etc., quinoa, c'est les antinutriments. C'est les phytates, c'est les lectines, c'est le gluten, c'est la glutinine de blé. Toutes ces molécules qui vont être compliquées à digérer sur des gens qui sont fatigués, anxieux, qui ont du stress, qui ont un système digestif qui est un peu à la ramasse. Alors je vous dis tout de suite, ça ne pose pas problème chez tout le monde. Et dans les patates,
les patates douces et le topinambour, donc toute la famille des tubercules, il y a relativement peu d'antinutriments comparé aux céréales. La digestibilité est impeccable. Alors retenez bien ça, hein, les fibres sont une matière non digeste. Nous ne sommes pas capables de digérer les fibres. Les fibres que vous mettez dans votre bouche, ils ressortent aux toilettes. Il y a une petite partie, une infime partie qui est fermentée au niveau des bactéries du côlon, mais le reste c'est in the toilet. Donc la patate douce, très peu d'antinutriments, pas de fibres, extrêmement digeste. Voilà. Donc moi personnellement, je vous dis ce que je fais, j'en consomme très régulièrement. Je rajoute une petite raison bonus, quand vous regardez le profil en micronutriments des pommes de terre et des patates douces, c'est un bijou. C'est un bijou parce que comparé à des céréales, vous n'aurez pas les antinutriments, vous n'aurez pas les problèmes de digestion. Donc les micronutriments qu'il y a dans la patate et la patate douce, si vous ne les cuisez pas pendant 3 plombes, en tout cas pour les vitamines, vous allez conserver la majorité. Dernier point qui est très important aussi, il y a beaucoup de gens qui manquent de magnésium aujourd'hui. Vous prenez 100 g de patates, 100 g de patates douces, je crois, il y a à peu près 7 ou 8% de nos apports en magnésium sur une journée. Ce qui fait que si vous en prenez 200 g, 250 g, vous montez tout de suite vos apports en magnésium aux alentours de 20%. Ça aussi, c'est quelque chose qui me paraît très important. Les gens ont peur de manger des patates. Les gens ont peur, là on est en hiver, les gens ont peur de manger de la raclette. Et la raclette, c'est un plat santé. Et c'est pas une blague. On a de la patate, qui est un glucide brut, non transformé, hyper digeste, avec des vitamines et des minéraux à l'intérieur. On a du fromage, alors quand il est au lait cru, de bonne qualité, de vaches qui ont pâturé, c'est un produit de santé. Je ne te parle pas du fromage que tu achètes au casino à 6 € le kilo. Je te parle d'un vrai fromage. C'est un produit santé. La charcuterie, quand elle provient d'animaux qui ont été bien nourris, quand il n'y a pas de nitrites dedans, quand il n'y a pas de sel raffiné, bon, ce qui est quand même rare, c'est pas si mal que ça. Franchement, c'est pas si mal que ça. Moi, je préfère 100 fois une raclette en termes de santé à un plat de spaghetti bolo, mais 100 fois. À côté de ça, voilà, il va y avoir des légumes, de la salade. Donc la raclette, c'est un plat bon pour la santé. Voilà, c'était le petit bonus qui s'est transformé en bonus de bonus. Donc retenez ça, les tubercules sont des aliments qui sont modérément riches en glucides par rapport aux autres sources de féculents, sont des glucides bruts que nous donne la nature, ça c'est important pour la symbolique, et ce sont des aliments qui ne contiennent peu ou pas, parce que je ne veux pas mouiller complètement là-dessus, mais il me semble qu'ils contiennent peu d'antinutriments. Donc il va y avoir une grosse digestibilité, un bon apport en micronutriments. Je vous dis à plus sur Vitae TV pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!